Bonjour. Alors aujourd'hui, je prends soin de mes genoux. Je te propose de prendre soin de tes genoux aussi. On va utiliser les petites balles pour ça, le massage des genoux. Alors, on va commencer par faire un petit test, une position de test. Alors, on se met à genoux et on vient déposer les fesses sur les talons. Et juste on observe comment on se sent dans nos genoux. Quelles sont les sensations? Est-ce qu'on arrive à déposer les fesses complètement sur les talons ou est-ce qu'on reste un petit peu surélevé? Ça, c'est la première observation. Ensuite, on va s'asseoir en allongeant les jambes devant. Juste les jambes tendues comme ça. Et on va venir observer à nouveau les sensations au niveau de l'arrière des genoux. Déjà constater quelle est la distance entre l'arrière du genou et le sol. Et puis observer s'il y a des tensions à l'arrière des jambes. Comment on se ressent au niveau des genoux. Alors, on prend une petite photo intérieure. Et puis maintenant, on va venir masser. Et on refera le test à la fin, après le massage, pour observer si on ressent des différences, pour apprécier l'efficacité du massage. Alors, on va commencer avec une balle, une jambe fléchie. Et on va venir presser et tourner tout autour du genou. Donc, je pose la balle, je presse et je tourne. Ça emmène la peau, ça fait vriller la peau et ça décolle tout ce qui est sous la peau, tous les fascias. On tourne comme ça tout autour de la rotule. On peut tourner dans un sens ou dans l'autre sens. On fait des frictions de la balle dans un sens ou dans l'autre sens. Là, le sens de rotation n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de décoller la peau, de faire tourner, de faire glisser. Donc je fais mon genou, tout le tour de mon genou. Ensuite, je vais venir placer la balle dans le creux du genou et attraper mon tibia pour essayer de rapprocher le pied le plus possible de mes fesses, de mon fessier. Donc là, la balle crée une pression entre l'arrière de la cuisse et le haut du mollet. On soulève le pied du sol, puis on peut bouger un petit peu comme ça. Amener la jambe vers la droite, vers la gauche. Sentir la pression de la balle à l'intérieur de la cuisse, enfin à l'arrière de la cuisse plutôt, et derrière le mollet. On peut aussi fléchir le pied, allonger le pied. Sentir les différents mouvements. Tourner le pied. On ouvre à nouveau la jambe et on va descendre la balle un petit peu plus loin. Et on refait le même exercice. On presse. On peut bouger le pied. Et puis on peut aussi reposer le pied au sol et avec les mains faire glisser la balle comme ça de droite à gauche. Pour vraiment sentir le massage sur les muscles. On va venir faire la même chose avec le deuxième genou avant de changer de position. Donc on prend la balle, on peut changer de balle pour la bonne habitude et on presse. On tourne, on presse. On tourne, on presse, on tourne plutôt et on glisse. On presse, on tourne et on glisse. Et on essaye de décoller la peau, de faire glisser la peau. Et tout ce qui est dessous, on peut tourner dans l'autre sens. L'idée du jour étant d'apporter de la détente, de l'espace, de la mobilité pour nos genoux. Ensuite, on vient mettre la balle dans le creux du genou et on presse. Alors, on peut soulever le pied du sol, bouger un petit peu. Le tibia vers la droite, vers la gauche. Mobiliser le pied, la cheville. Faire des cercles avec la cheville ou bien simplement
flexion, extension. Ah oui, alors j'ai appris ce mouvement-là, quand on met le pied en avant, ça s'appelle pas une extension, ça s'appelle une dorsiflexion. On va savoir pourquoi. Les fantaisies de la langue française. Et puis on repose le pied, on va mettre la balle un petit peu plus bas. Et on presse à nouveau. En bougeant le pied à droite, à gauche. Et on peut venir aussi bouger la balle en la pressant avec les mains, en gardant la pression. On fait glisser la balle légèrement vers la droite, vers la gauche. Ensuite, si ce massage était pas douloureux, suffisamment confortable, on peut essayer d'aller un petit peu plus loin dans une autre position. Cette fois, on va se mettre à genoux. On va faire les deux jambes en même temps. Donc, on est à genoux. On met les balles chacune dans le creux. Alors, on ne la met pas complètement dans le creux du genou, un petit peu décalé des deux côtés. Et on va venir descendre les fesses. Alors, on peut ne pas aller très bas. On peut utiliser les mains pour pas mettre trop de poids dans les balles. Comme ça, les mains permettent d'avoir un appui pour limiter la pression dans les jambes. Et une fois qu'on est en pression comme ça, on peut glisser vers la droite, vers la gauche. Sentir le massage au niveau du mollet et à l'arrière de la cuisse. Bon, si ce mouvement-là est trop douloureux, on ne le fait pas, on reste assis, on reste au mouvement précédent. Et puis tranquillement, on soulève et on va mettre les balles un petit peu plus loin. Alors aujourd'hui, je me suis mis en short pour profiter du massage correctement, parce que ces petites balles, quand elles sont directement sur la peau, le massage est beaucoup plus efficace. Voilà, super. On enlève les balles. On va venir maintenant se mettre sur le ventre. On va venir masser la cuisse juste au-dessus du genou. Donc on va se coucher. La balle va être entre le sol et notre cuisse. Donc on s'allonge sur le ventre. On vient déposer la balle juste au-dessus de la rotule. Alors on peut s'aplatir complètement au sol. Je vais rester un petit peu debout à cause du micro. Et puis là, on fait glisser la balle vers la droite, vers la gauche. Donc la jambe tourne légèrement pour masser le devant de la cuisse, le bas du devant de la cuisse. Tous les muscles qui sont accrochés au genou. On roule tranquillement vers la droite, vers la gauche. Et puis on va venir mettre la balle un petit peu plus haut. On reste dans le bas de la cuisse, mais un petit peu plus haut, un petit peu plus éloigné de la rotule. Et on tourne à nouveau. Vers la droite, vers la gauche. Alors on peut sentir ploc, ploc, quand la balle passe sur le muscle, ploc, ploc. C'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Et si c'est trop douloureux, on peut utiliser les orteils pour soulever un petit peu la jambe. Pour pas qu'il y ait tout le poids de là. Si je suis comme ça, les orteils allongés, j'ai vraiment tout le poids de la jambe dans la balle. Si c'est trop de pression, on rentre les orteils, ça soulève un petit peu la jambe. Ça appuie moins. Voilà, je vais venir faire la deuxième cuisse. Donc je me retourne par rapport à la caméra. C'est pas obligé de se retourner complètement, bien sûr. Donc je mets la balle sur ma cuisse gauche, juste au-dessus de la rotule. Vraiment le bas de la cuisse. Je laisse la jambe se déposer dans la balle. Et je roule tranquillement vers la droite, puis vers la gauche. Et puis tranquillement, je vais venir mettre la balle un petit peu plus haut sur ma cuisse. Et je repose.
Là, je sens bien le ploc. Donc, j'utilise mes orteils pour enlever un petit peu du poids pour que ça n'appuie pas trop fort. Sinon, ça me ferait mal. L'idée, c'est pas d'aller se faire mal, c'est de chercher à se faire du bien. Donc, on va pas dans la douleur. L'avantage de l'automassage, c'est qu'on peut, justement, on peut régler soi-même la pression qu'on met dans la balle. Donc, on trouve des petites techniques comme ça pour que ça appuie moins. Ou si on a besoin que ça appuie plus, eh bien, on allonge complètement le pied. Et là, je fais pas, ça me fait mal. Voilà. Une fois qu'on a massé nos deux cuisses, on va se redresser. On va remettre les petites balles dans le filet pour venir masser l'avant des tibias. Comme on a fait, comme on a fait le bas de la cuisse, on va faire le haut du bas de la jambe. Donc on reste à quatre pattes. On pose les deux balles dans le sachet sur le tapis. On va venir poser juste après le genou, donc dès le début du tibia, et puis on roule comme ça sur nos balles pour détendre les muscles de l'avant du bas de la jambe qui tiennent aussi le genou. On roule tranquillement. Donc le tibia se trouve entre les deux balles. On peut rester à un endroit et puis tourner tranquillement le pied vers la droite, vers la gauche. Déplacer un petit peu les balles et recommencer. Tourner le pied vers la droite, vers la gauche. Et encore un peu plus bas. Bon, on pourrait aller jusqu'à la cheville, mais c'est pas le thème du jour. Le thème du jour étant vraiment le genou, on va rester dans le haut. Voilà, et puis tranquillement, on va faire le deuxième tibia. Donc les balles sur le tapis, on pose la jambe sur les balles et on avance et on recule. On fait plusieurs fois dans la longueur. Et puis au bout d'un moment, on reste à un endroit et on essaie de tourner le tibia, donc de tourner le pied pour faire bouger, sentir différemment dans la balle. On avance un petit peu et on refait. On déplace encore. Et puis on refait un petit peu la longueur. Et maintenant, on va refaire le test qu'on a fait au début. Donc on est à genoux, on dépose les fesses sur les talons. Et là, on vient observer. Moi, je sens que je me dépose beaucoup mieux dans les fesses. Les genoux ont gagné du confort. C'est beaucoup plus confortable. Il y a moins de tension dans mes genoux. Je peux me déposer complètement sur mes talons. Pour moi, là, c'est devenu très confortable. Est-ce que toi, tu as senti une différence? Le deuxième test. Donc, on s'assoit les jambes en avant. Et là, on observe à nouveau s'il y a des tensions encore derrière le genou ou pas. Et là, je passe plus le doigt complètement. L'arrière du genou se dépose, pour moi, dans mon cas, l'arrière du genou se dépose davantage sur le tapis. Donc je constate qu'effectivement, ce petit massage m'a soulagée, m'a fait du bien, a apporté du confort à mes genoux. C'est ce que je voulais aujourd'hui. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.